Alors Jésus appelle tous les hommes à revenir à lui. Et c'est pour ça que le Créateur envoie sa parole, pour que tu entendes la parole. Ouvre tes oreilles, mon ami, ouvre tes oreilles. Ne regarde pas, ce n'est pas un spectacle. Nous sommes à la fin des temps. Rien ne se passe sans la volonté de Dieu. Le coronavirus, ne pensez pas une seconde, mon ami, que ça vient du mal. Dieu est en train d'éprouver les habitants de la terre. Car il est écrit qu'il va détruire cette terre avec tout le mal qui existe. Lisez la Bible. Dieu a tué tout le monde au temps de Noé. Ce n'est pas la mort, mon ami. La mort, c'est un esprit qui a été chassé du ciel en même temps que son maître Satan. Alors le Seigneur vous appelle à revenir à lui. Il appelle. Dans le monde entier, ça se passe ainsi. Des coqs chantent. Le Seigneur envoie parler pour t'interpeller, mon ami. Pour t'interpeller. Mais toi, tu ne prends pas garde. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu de gens vont être sauvés. Mes amis, vous devez sauver vos vies. Vous devez sauver vos âmes. C'est l'éternité dont il s'agit. 50, la Bible dit, un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour. 50 ans, 100 ans, ce n'est rien devant le Créateur. Alors sauvez vos âmes, sauvez vos vies. Allez vers Jésus. Jésus ne demande pas dans la Bible d'aller vers un homme. Il ne demande pas d'aller vers un bâtiment, d'aller vers une religion. Jésus veut que tu viennes à lui, dans ta chambre, dans ton cœur. Repens-toi dans ton cœur. Prosterne-toi devant le Tout-Puissant. La Bible dit, il revient. Il revient et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Créateur a pris forme humaine. La Bible dit que Dieu s'est manifesté en chair. Pourquoi? Pour te sauver. Parce qu'il fallait que son sang coule pour te donner la vie. Parce qu'il est lui-même la vie éternelle. Le sang divin a coulé pour toi. Il a méprisé la honte sur cette croix pour toi. C'est pour toi, mon ami, qu'il a méprisé la honte. Alors, Dieu ne peut pas comprendre que tu es dans la fornication. Dieu ne peut pas comprendre que tu es dans le concubinage. Dieu ne peut pas comprendre ces choses, mon ami. Et si tu dis que tu connais Dieu et tu es dans ces choses, laisse Jésus te dire, mon ami, c'est Satan qui est en toi. Le nom de Jésus, son nom, parce qu'il était hébreu, il n'était pas français. C'est Yehoshua. Yahweh est salut. Yah est la délivrance. Yah est la restauration. Et s'il dit qu'il est la délivrance, la restauration, il est la guérison, c'est parce que, mon ami, ton cœur est malade. Ton âme est malade. Et il faut que Dieu te purifie. À travers l'œuvre de la croix, Jésus a accompli une œuvre parfaite pour toi, pour te sauver. La Bible nous dit, après la mort, vient le jugement. Dieu n'interdit pas de travailler. Il faut que tu travailles pour manger, mon ami. Mais l'éternité, sauver ton âme, il n'y a rien de plus important que cela. Celui qui est dans la fornication, qui est dans la masturbation, rejettera toujours cette parole. Mais mon ami, si tu décides d'abandonner cette chose, Dieu te donnera la force de résister. Car tu ne peux pas résister au mal sans le Créateur. C'est impossible. Gosier, Dieu vous aime. Jésus-Christ, Yehoshua, Mashiach vous aime. Écoutez la parole, inclinez vos cœurs. Prosternez-vous devant le Créateur dans ton cœur. Tu n'as pas besoin, mon ami, le salut est personnel et individuel. Toutes ces femmes qui sont déshabillées, ce sont des sirènes. Ce sont des démons qui sont à l'intérieur d'eux. Leur but, c'est de vous séduire. Tous ces hommes qui mettent leur corps à nu, ils sont possédés, mes amis. C'est pour ça que le nom de Jésus, c'est Yehoshua, celui qui libère, celui qui délivre. La méchanceté n'héritera pas le ciel. Mon ami, si tu sais ce qui t'attend, mon ami, si tu savais ce qui t'attendait, qui t'attend, mon ami, l'ennemi t'aveugle. La Bible dit que le Dieu de ce monde, c'est le mal, c'est Satan. Satan est dans toutes les couches de la société, parce que c'est son monde. Ça lui a été donné de faire. Sauvez vos vies. Vous avez entendu la parole. La Bible nous dit, après la mort, vient le jugement. Personne devant Dieu, le mal ne sera plus dans ton cœur. Tu connaîtras
la vérité. Mais il sera trop tard. Si tu n'as que faire de ta vie, que faire de Dieu, de Jésus pendant ta vie, eh bien il te reniera, mon ami, le jour de ta mort. Jésus vous appelle. Ce n'est pas un jugement. Jésus te fait connaître sa parole. Tu as le choix. La volonté t'a été donnée. Tu as le choix. Seigneur, toute la gloire à toi, Papa, au nom de Yeshua. Beaucoup ont fêté la Noël. Le nom de Dieu dans la Bible, Dieu, le Créateur, a donné un nom dans la Bible. Ce nom a été remplacé par Dieu. Mais son nom, c'est Elle. L-E-L. Noël veut dire non à Dieu. Mon ami, par coutume et tradition, vous faites des choses dont vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Mais Jésus vous éclaire. Jésus vous éclaire. La Bible dit que ce sont les traditions qui nous ont donné notre mauvaise manière de vivre. Les ancêtres ont fait des pactes avec le diable. Et c'est pour ça que l'homme est dans le péché aujourd'hui. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça le péché. Aujourd'hui, tout le monde couche avec tout le monde. La nudité, c'est le péché. Et devant Dieu, mon ami, tu sens mauvais. Car Dieu est saint. Dieu n'est pas dans un bâtiment. La Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Et les hommes ne servent pas Dieu. Mon ami, tu dois aller vers le Créateur toi-même. Toi-même, tu dois aller vers le Créateur. Et Jésus te donnera lui-même la preuve. Si ta démarche est sincère. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas un homme qui doit te dire que tu es enfant de Dieu. Le Créateur doit te faire vivre des choses. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, le Messie, le roi de Dieu. Alléluia.